Bonjour, je suis ravie, comme d'habitude, de vous rencontrer. Levez la main les gens qui sont là pour la première fois, que je puisse vous voir. Ah, ben c'est bien. Formidable, bienvenue. Alors, on va parler des prodiges et des miracles. C'est un vaste programme. Et parce que par nature, les miracles, c'est incroyable. Et puis, ça franchit aussi les frontières de ce que nous pensons possible. Ça nous interpelle un miracle quand même. Alors, a priori, on est tous d'accord, dans notre humanité, nous, on n'est pas capable de marcher sur l'eau, on aimerait bien, mais c'est pas possible. On n'est pas capable de s'élever dans les airs. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça a marché tout le temps. Ah, voilà. Ah, il se met en veille. Bon, on peut pas voler dans les airs, on peut pas faire apparaître du pain là où il y en a pas, et il est encore moins possible de se trouver en deux endroits en même temps, ce qui s'appelle la bilocation. Et donc, tous ces impossibles ont pourtant été constatés dans la vie des saints. Alors, ils sont donc possibles, mais pas pour tout le monde, hélas, parce que pour ça, il faut être saint. Et on l'est pas. On aimerait bien, mais on l'est pas. Et comme nous, on n'est pas des saints, pour nous, l'impossible, ça reste impossible. Alors, quelle est la différence entre ces gens-là et nous? C'est quoi la différence? Eh bien, c'est que c'est des gens qui vivent dans l'intimité de la source. On peut appeler ça Dieu, on peut appeler comme vous voulez, mais ce sont des êtres qui sont connectés en permanence au monde spirituel, à la source. Et nous, eh bien, on en est beaucoup plus éloignés, parce qu'on est pris par notre vie, par notre temps, par la tête dans le guidon, et il faut avancer à tout prix, etc. Donc ces gens-là ont quelque chose, un petit quelque chose en plus, et en fait, quelque chose de magnifique que nous, on aimerait bien aussi pouvoir posséder. Alors, Saint Luc disait « À Dieu, rien d'impossible ». Alors, est-ce que nous, encore, on croit au miracle? Moi, je pense que oui, mais ceux qui croient le moins au miracle, eh bien, ce sont les professionnels de la religion, malheureusement. L'Église catholique est la pire par rapport à ça, parce que ce sont les plus sceptiques par rapport au miracle qu'ils engendrent. On n'a qu'à regarder à Lourdes le nombre d'années qu'il va falloir batailler pour qu'un miracle soit reconnu. Donc à Lourdes, on peut se dire qu'il y a des miracles tous les jours, et sauf qu'il y en aura peut-être 2% qui seront reconnus officiellement. Et c'est quand même très dommage. On ne peut plus dommage de voir que l'Église ne croit pas elle-même à ce qu'elle engendre. Et vous verrez, je vous dirai un petit peu autre chose après. Pourtant, les miracles, ils sont là pour nous faire sortir de nos croyances. Nous, on a des petites croyances, on est un peu enfermés dedans, on est un peu limité. Et puis, les miracles, ça ouvre la porte à quelque chose sur l'inexplicable. Et puis, ça nous ouvre aussi sur quelque chose d'infini, quoi. On nous donne quelque chose à voir que logiquement on ne devrait pas voir. Alors la bilocation, c'est le bon exemple, parce que ça contredit totalement la notion qu'on a de la réalité. Dans la réalité, vous n'avez pas vu votre boulanger à la boulangerie et puis à l'église en même temps, ou on peut dire ça comme ça. Donc nous, on biloque pas. Ça serait je biloque, tu biloques, il biloque, on aimerait bien, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et donc je peux pas passer sous silence Padre Pio parce que c'est le champion, toute catégorie, de la bilocation. Il nous fournit la meilleure explication qu'il soit de cette réalité que lui a vécue. Alors lui, c'est attesté par des centaines de gens, cette bilocation qu'il avait. Donc cet homme magnifique, il était né en 1887, dans un tout petit village du sud de l'Italie, près de Naples. Et puis les extases, on appelle ça des extases dans le monde catholique, ça commence, il a 5 ans. Donc il est vraiment précoce. Et donc il a des visions de l'âge de 5 ans et il va rentrer très jeune dans l'ordre des Capucins et il va donc rentrer au monastère de San Giovanni Rotondo. Vous allez voir que ce monastère sera très célèbre plus tard et il existe toujours. Il y a évidemment beaucoup de gens qui s'y rendent tous les ans. Et la vie de Padre Pio, elle est totalement tournée vers l'église, vers le couvent, et c'est quelqu'un qui travaille 19 heures par jour. Lui, les 35 heures par semaine, il sait pas ce que c'est, il connaît pas. C'est 19 heures par jour, et puis
il va avoir contre lui toute l'Église catholique romaine, malheureusement. Ils vont le torturer psychologiquement, c'est quand même scandaleux ce qu'ils lui ont fait. Et donc, plus il va rentrer dans les bilocations, la sainteté, la guérison, plus l'Église va faire barrage. Et donc, il y a des persécutions très connues qui ont été déclenchées contre lui. La première, elle a quand même duré 10 ans, de 1923 à 1933. Et alors, mélange de tout, hein, jalousie, malveillance, ignorance, etc. De toute façon, quand on est ignorant, c'est là où on devient le plus ennemi contre l'autre. Hein. Et donc, il y a beaucoup de membres du clergé qui ne voyaient pas du tout d'un bon œil les foules qui venaient à San Giovanni et qui demandaient à rencontrer le padre parce qu'il avait cette réputation de guérisseur. Et donc, le Vatican va mandater plusieurs médecins pour étudier les stigmates, parce qu'il a également des stigmates. Alors on va déclarer que c'est un psychopathe. Il va se faire traiter carrément de psychopathe. Et donc, soit il est psychopathe, soit c'est un escroc. Voilà, au choix. Mais personne ne veut admettre qu'il est saint. Alors donc, on lui interdit de dire la messe. Pour lui, c'est la chose la pire qu'on puisse lui faire, c'est de lui interdire de dire la messe. Ils ont même été jusqu'à mettre des micros dans son confessionnal. Est-ce que vous pouvez croire ça? Vous vous rendez compte? Pour espionner? Oui, alors dans les années 60, deuxième persécution, on va lui mettre des micros dans son confessionnal pour écouter ce qu'il raconte aux gens, etc. Alors lui, il lui est arrivé une histoire extraordinaire. Enfin, c'est pas tellement à lui que c'est arrivé cette histoire. On va parler de la Seconde Guerre mondiale. Et San Giovanni, il faut savoir que à côté, dans le champ à côté, il y a un dépôt d'armes qui appartient aux nazis. Donc les Alliés, le but c'est de détruire le dépôt d'armes qui se trouve à côté du couvent. Et donc c'est une cible. Il faut absolument que les Alliés aillent bombarder pour empêcher les nazis d'avancer davantage. Donc, il va se passer quelque chose. Voilà, dépôt de munitions. Et il y a un général qui est italien, mais qui est pas du côté des nazis, parce que l'Italie était quand même avec les nazis. Mais ce général italien, il s'appelle Bernardo Rossini. Je pense que j'ai sa photo, mais je suis pas sûre. J'ai que ça tombe, le pauvre. J'ai pas réussi. Pardon, Bernardo, mais j'ai pas trouvé mieux. Et donc, il va se passer quelque chose, c'est que les avions alliés ont cette mission d'aller détruire ce dépôt d'armes. Et donc, plusieurs aviateurs, des jeunes, hein, c'est des jeunes pilotes, ils vont survoler la zone, et puis ils reviennent bredouille à la base, et ils disent au général, on n'arrive pas à bombarder le dépôt d'armes, il y a un moine dans le ciel, il fait comme ça. Et il fait non. Et alors, vous imaginez la tête du général. Donc, ils envoient comme ça plusieurs escadrilles avec des jeunes, et quand les gars rentrent à la base, ils disent, on n'y arrive pas. Alors, le général finit par se dire, ils sont complètement idiots, je vais y aller moi-même. Évidemment. Alors donc, tout le monde se moquait des troufions qui rentraient en disant, on n'a pas pu bombarder, il y a un moine qui fait des grands signes. Et donc Bernardo Rossini, il veut en avoir le cœur net. Et donc il va prendre personnellement les commandes d'une escadrille pour détruire le fameux dépôt allemand. Alors inutile de vous dire qu'à la base, tout le monde l'attend de pied ferme, le général. Parce que tous ceux qui n'ont pas pu bombarder, ils se disent, rira bien qui rira le dernier, on va voir ce qui se passe. Et donc, le général s'envole avec son escadrille, retour à la base, bredouille, évidemment. Et donc, il est abasourdi, ce général. Et il va raconter ce qui s'est passé. Il a dit, à peine arrivé sur les lieux, mes pilotes et moi-même, on a vu dans le ciel la figure d'un moine dressant les mains en l'air et faisant comme ça, et les bombes se sont détachées toutes seules et ont explosé dans la forêt à côté, et parce que, en fait, on ne peut pas bombarder ce dépôt, il est trop près du monastère. Et donc, il comprend, le général, que c'est à cause du monastère qu'il y a un problème. Donc, ils font demi-tour et ils se rendent compte que ça va pas, quoi. Donc, ils n'ont jamais pu détruire ce dépôt de munitions. Et puis, il y a quelqu'un
qui va entendre le général à la base, c'est un jeune Italien aussi, et il lui dit, mais vous savez, général, j'ai entendu dire que au monastère San Giovanni, il y a un moine que tout le monde tient en grande sainteté. Peut-être que c'est lui qui apparaît dans le ciel, on ne sait pas. Bon. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le général, il va attendre la fin. Vous voyez, c'est un dessin comme ça. Il empêche les avions de passer. Et à la fin de la guerre, Bernardo Rossini, il veut en avoir le cœur net. Il va donc aller, avec certains pilotes, frapper à la porte du monastère. Et donc, il va trouver les moines et il va reconnaître le moine qu'il a vu dans le ciel. Il va voir que c'est Padre Pio. Mais il ne connaît pas Padre Pio. Il ne sait pas que c'est un saint, etc. Et Padre Pio, lui, il l'a pas vu. Puisqu'il était dans le ciel, il pouvait pas voir la tête des pilotes avec les casques, etc. Il va aller droit sur le général, il lui tape sur l'épaule et il lui dit « Alors, c'est toi qui voulais tous nous tuer ?» Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Et donc voilà de quoi était capable Padre Pio. Et il faut savoir que parmi les... Vous voyez, il est en photo avec les soldats, c'est une magnifique photo. Il faut savoir que parmi tous ces gars qui étaient quand même rompus à la guerre, etc., ils se sont convertis. Parce que on peut pas faire mieux comme miracle, et certains d'entre eux qui étaient absolument athées se sont convertis. Voilà, ça c'est une histoire extraordinaire. On peut pas parler de cet homme sans parler de ça, parce que aller dire à quelqu'un, il y a un moine dans le ciel qui m'empêche de passer, on va vous dire, bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est ça qui est dommage, moi je vais en revenir à ça, parce que l'Église, à l'heure actuelle, est rentrée dans l'ère du scepticisme. Et c'est quand même terrible. Et les théologiens eux-mêmes reconnaissent du bout des lèvres les miracles de Jésus. C'est quand même fou. On est quand même... ils disent oui, théoriquement, c'est possible, mais on ne veut plus enseigner les miracles au niveau de la théologie. Ça, je trouve étonnant. Mais ils disent aussi, ça peut être possible en théorie, mais vous savez, c'est hautement improbable. Voilà ce qu'on dit aux jeunes. Et les théologiens ont cessé eux-mêmes de croire. Et il y avait même un grand professeur de l'Institut catholique de Paris, il a déclaré à ses étudiants qu'aujourd'hui, l'unanimité est faite pour reconnaître qu'il n'y a jamais eu de miracle. Comment voulez-vous? C'est quand même tellement dommage d'entendre ça. Autrement dit, tous les miracles relatés dans la Bible sont des fables. Et je vais vous montrer quelque chose. Pour ça, il faut que j'aille tout au bout de mes photos. Je reviendrai après. Je ne sais pas si vous... Voilà, c'est une vidéo. Alors, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous arrivez à voir? Alors, attendez, je vais mettre en pause. Je vais vous expliquer ce qui se passe. On est en 1999. En France 2 le matin, il y a les messes en direct. C'est une messe qui a eu lieu à Bayonne. En 1999, tous les évêques de France sont là. Tout le monde, toutes les huiles. Et le petit prêtre qui est là, qui fait la messe, au moment de l'Eucharistie, alors il y a les caméras de France 2, tout le monde l'a vu en direct. Vous avez une énorme hostie, hein. Eh ben, elle se lève et elle tourne. Eh ben, vous allez voir, personne, ils font tous comme s'ils avaient rien vu. Regardez bien. Je vais essayer de monter. J'espère que je vais pouvoir... Ah, je peux pas monter. Alors, je vais essayer de... Alors, regardez. Elle se soulève. Après, ils vont faire un gros plan. Donc voilà, monsieur fait comme si de rien n'était, bien sûr. C'est quand même pas banal, une hostie qui se soulève. Regardez. Le caméraman, il l'a vu, lui. Il a l'œil. On va recommencer. On la voit, elle se soulève et elle tourne. Mais regardez-les, ils font comme s'ils voyaient rien. Putain. Et ça a duré un certain temps. Alors, image agrandie, c'est italien là ce que j'ai. Regardez l'image. Tac. Et moi je suis sidérée de voir ça.
Parce que ces gens-là sont plus croyants. C'est pas possible. Alors on savait que le Vatican avait beaucoup de secrets et des choses pas très ragoûtantes, mais alors là, franchement, de passer à côté de ça, c'est quand même terrible. C'est prendre les gens pour des idiots, en fait. C'est dommage, quoi. Et quand on dit que l'Église ne croit plus à ses propres miracles, vous en avez la preuve sous les yeux. Alors je vais revenir au début. Voilà, j'étais là. Ben, je tenais à vous montrer ça, parce que c'est une illustration parfaite de ce qui se passe actuellement dans l'Église, en fait. Voilà, c'est comme ça. Bon. Comment? Ah oui, non, mais là, c'est pas un mentaliste. Attendez, on est. Je pose la question. Oui, non. Là, ça n'a rien à voir. On est dans une cérémonie, c'est une grande messe de Pâques qui est filmée en direct pour France 2, parce que c'est le jour du Seigneur tous les dimanches matins sur la télévision publique. Vous avez des messes en direct. Aucun mentaliste va arriver et faire tourner le truc. Ça, c'est pas. Un mentaliste, il peut vous imprégner des choses dans la tête, mais il va pas ordonner à une hostie de tourner toute seule et de se sauver. C'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Là, il n'y a aucun trucage, hein. C'est quelque chose des miracles, vous savez, pour celui qui veut voir, il s'en produit tout le temps. Mais on les voit pas toujours. Et quand on vous dit, par exemple, moi je ne crois que ce que je vois, eh bien, je réponds, si vous croyez pas, vous verrez jamais rien. Parce que pour voir, il faut croire. Si on croit à rien, on passera à côté de tout. Enfin voilà. Bon, bref. Toujours est-il que le résultat aujourd'hui fait que tout ce qui est merveilleux est rejeté. Parce qu'en Occident, on est dans une société très cartésienne et les gens se veulent sérieux. Je ne crois pas à ces choses-là. C'est la même chose pour les médiums. Hein. On nous tape sur la tête, on veut tu en voilà. Mais vous avez des gens qui ne veulent même pas examiner les témoignages ou les études faites sur ces sujets-là. Et donc, c'est un peu la même chose quand une nouvelle découverte archéologique intervient ou un document qui va remettre en cause ce qui est établi, eh bien, on ne veut pas le voir. Et en fait, on va générer des réactions hostiles, et puis on va réduire, vous êtes taxé de perturbateur, et puis on va vous réduire au silence ou à l'exil, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors là, je vais évoquer des femmes qui ont aussi marqué leur époque et qui ont aussi fait des prodiges. Alors on va aller à Majorque, on va commencer avec elle. Alors c'est évidemment, les photos n'existaient pas à l'époque. Alors cette dame, c'est une religieuse, elle s'appelle Francisca, alors elle a un nom à rallonge, hein, Francisca Anna Cirer y Carbonel. Donc, faut y aller, hein, quand même. Excusez-moi pour l'accent en français. On lui doit des guérisons, des bilocations, des miracles sur les fleurs, par exemple. Elle faisait pousser des fleurs, sur la pluie, sur les cours d'eau, sur la nourriture. Alors elle, c'est pareil, c'est souvent des gens très humbles. Et alors elle est née dans une famille de paysans, elle est du XVIIIe siècle, hein, et très très jeune, elle va vouer sa vie à Jésus. Et malgré l'opposition de son père, qui lui n'est pas du tout croyant, alors pour des Espagnols ça fait bizarre, mais il y a aussi des athées chez eux, et il est très opposé à ce qu'elle rentre dans un couvent. Et elle va quand même braver l'autorité paternelle, et elle va rentrer dans un couvent. Et il y a beaucoup de témoignages sur ces bilocations. Alors, Anna, elle pouvait apparaître en un lieu sous sa véritable forme, mais aussi sous d'autres traits, comme si elle empruntait les traits de quelqu'un d'autre, et ça s'appelle une bilocation anonyme. Vous verrez, je vais vous donner après toutes les différentes bilocations qui sont possibles. Donc, ça lui permet de biloquer sans qu'on la reconnaisse. Et donc, tout le monde la surnommait la sainte de Sanchelas, qui était le nom de son couvent. Et un soir, il y avait une petite fille d'un village voisin qui était à l'agonie, hein, au XVIIIe siècle, hein, beaucoup d'enfants mouraient. Et les parents, qui étaient des gens très pieux et très très croyants, se sont mis à prier la sainte.
et il pensait que la petite allait mourir, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, et il y a une femme inconnue qui s'est présentée chez eux. Elle s'est approchée du lit de la petite fille, elle a touché le front de la petite, et elle a dit « Fillette, si Dieu le veut, tu guériras ». Et les parents, persuadés que la sainte leur a rendu leur enfant, parce que la petite a survécu, se présentèrent au couvent, et la religieuse qui a ouvert la porte, c'était elle, ils l'ont reconnue immédiatement. Donc en fait, elle était en bilocation quand elle est venue guérir cet enfant. Alors je vais vous donner une autre anecdote sur Anna. Il y avait un régiment espagnol qui était engagé en outre-mer, donc très très loin de l'Espagne, dans les îles, au cours d'une guerre quelconque, et ils étaient absolument épuisés, encerclés, morts de soif, et ils ont invoqué Francisca Anna en disant oh, au couvent il y a une énorme citerne d'eau, s'il te plaît donne-nous à boire. Voilà, c'était une espèce d'invocation comme ça. Et à ce moment-là, au loin, ils ont vu arriver une femme qui tenait un tout petit pichet dans la main, mais alors vraiment quelque chose de minuscule. Elle va s'approcher du commandant et elle lui offre, elle lui dit bois. Mais il y a un tout petit, une cruche quoi. Et le commandant lui dit mais ce n'est même pas assez pour moi, comment je peux boire si mes hommes ne peuvent pas boire? Et elle lui dit bois, la providence de Dieu n'a pas de limite. Et effectivement, le commandant a bu, et tous les soldats également ont bu, et l'eau paraissait totalement inépuisable dans le pichet. Alors la nonne demande à un soldat, d'où viens-tu toi? Et le jeune lui dit, de San Chelas. Et elle lui répond, moi aussi. Et elle s'en va. C'est quand même extraordinaire. Ce sont des choses qui sont avérées. Et elle a disparu comme ça. Alors bon, c'est des miracles, hein, c'est des choses qui ont permis de sauver la vie de ces gens. Alors il y a beaucoup de façons de biloquer, c'est ce que je voulais vous dire. Vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors les biloquants, c'est très nuancé. La bilocation. Vous avez des biloquants qui sont parfois tout seuls, parfois ils sont accompagnés, parfois ils sont déguisés, parfois ils sont remplacés par un ange, parfois ils sont auréolés de lumière, parfois ils ont une apparence normale. Donc, la première bilocation qu'on peut expliquer, c'est celle qui est autonome, c'est-à-dire le corps qui est dupliqué, c'est une duplication du corps, eh bien, le corps qui est dupliqué fonctionne indépendamment de votre corps. Alors, on peut rester par exemple au couvent, vous êtes en train de faire la cuisine au couvent, et votre corps est en bilocation, il fait quelque chose d'autre que vous. Et ça marche très bien dans les deux cas. Donc, bilocation autonome. Après, vous avez la bilocation augmentée, Patrepio dans le ciel. Ça, c'est une bilocation augmentée parce que il s'envole. Donc voilà, c'est quelque chose de très particulier. Vous avez la bilocation d'emprunt. La personne se dédouble et prend l'apparence de quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qu'on appelle la bilocation d'emprunt. Vous avez la bilocation multiple. Alors ceux-là, c'est quand même, ils sont très forts. C'est au moins 3 fois à 3 endroits différents. Donc ça, c'est quand même pas donné à tout le monde non plus. Et vous avez une bilocation qui est dite en absence, c'est-à-dire que votre corps principal, il tourne au ralenti pendant que vous biloquez. C'est l'opposé de celle qui est autonome. Celle autonome, le corps fonctionne normal, sauf que là, le corps est ralenti. Et donc pour des gens qui voient la personne, ils ne savent pas qu'elle est en bilocation, ils peuvent le savoir parce qu'elle bouge comme au ralenti. Et vous avez la bilocation céleste, marcher sur l'eau par exemple, ou voler dans les airs, ça c'est la bilocation céleste. Alors, on va aller plus près de nous, parce que là c'est bien le XXe siècle. Est-ce que vous connaissez cette religieuse? Ah non. Merci. Yvonne Aimée de Malestroit. Alors, actuellement, Yvonne Aimée, elle n'est pas béatifiée, elle n'est pas canonisée, mais elle est connue pour ses nombreuses bilocations. Alors, elle est bien de notre siècle, du XXe siècle. Elle est née en Mayenne en 1901.
Yvonne, elle a perdu son papa, elle avait 3 ans, elle a donc été élevée par ses grands-parents. Et puis sa mère était directrice de pensionnat et ne pouvait pas s'occuper d'elle. Alors elle l'a laissée les 6 premières années de sa vie chez les grands-parents, et à l'âge de 6 ans, Yvonne Aimée a rejoint sa maman. Alors elle est spéciale, alors c'est quand même des gens qui sont quand même très différents de nous. À l'âge de 9 ans, elle va faire quoi, Yvonne? Elle écrit une lettre à Jésus avec son sang. Vous imaginez ça? Elle se fait saigner, puis elle écrit avec son sang. À l'âge de 18 ans, elle va exercer... Alors elle est extraordinaire, cette femme, parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Quand elle a 18 ans, elle va aller à Paris, elle va quitter la Mayenne, elle va à Paris, elle va être bonne à tout faire chez des gens, elle va faire dessinatrice, auteure de romans, elle écrit des bouquins, et joueuse de piano dans les baltringues, comme on dit, quoi. Elle va jouer du piano dans les bars. Faut le faire quand même, hein. C'est, pour des femmes de cette époque, c'est rare. Et puis finalement, Yvonne, elle devient religieuse. Elle va revenir à Malestroit, c'est la Mayenne, hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle Yvonne Aimée de Malestroit, et elle va revenir chez les Augustines, et elle va rester toute sa vie chez les Augustines, et en 1935, elle va prendre la direction du couvent, elle sera mère supérieure. Alors, il va lui arriver quelque chose d'extraordinaire à Yvonne, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris, elle est dans son couvent, et elle fait pas la distinction. Elle va soigner aussi bien les soldats allemands que les résistants. Elle soigne tout le monde. Et en 43, au plus fort de la guerre, elle va avoir beaucoup d'épreuves. D'abord, elle va être accusée, vous voyez comme quoi, Padre Pio a été accusé, ben là, elle va être accusée par un prêtre d'être une fausse mystique. Il dit non, c'est du pipeau, c'est une fausse mystique. Et il va essayer par tous les moyens de la destituer de sa charge de mère supérieure. Il lui en veut. Il ne veut pas qu'elle continue. Et il va la dénoncer. Vous vous rendez compte? Elle va être arrêtée par la Gestapo. Elle va être enfermée, elle va être torturée à la prison du Cherche-Midi à Paris, dont elle va s'évader, alors là, miraculeusement. Alors, quand elle était en état de bilocation, elle biloquait, c'était pas autonome. Quand elle biloquait, son corps principal tournait au ralenti, Yvonne. Donc, les personnes qui étaient avec elle au monastère la voyaient agir bizarrement, elle mimait ce que son corps faisait dans l'autre lieu. Alors là, tout le monde savait qu'elle n'était plus là, quoi, qu'elle était partie en bilocation. Alors, il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est qu'en janvier 43, elle vient à Paris pour aider un réseau de résistance. Malheureusement, le 16 février, elle va être arrêtée par la Gestapo. Ils vont l'arrêter, ils vont la torturer et la mettre à la prison du Cherche-Midi à Paris. Et elle a un ami qui est prêtre, qui s'appelle le père Labuté. Il est en Mayenne. Alors le père Labuté, quand il apprend qu'Yvonne a été arrêtée par la Gestapo, il fait ni une ni deux. Il prend le train, il arrive à Paris. Il veut essayer de la sauver. Et il arrive gare Montparnasse. Alors bon, on imagine, 1943, il n'y a pas le RER à Paris, hein, c'est encore bien vieux. Il descend les escaliers à la gare Montparnasse, il n'y a pas les trottoirs roulants, il n'y a rien du tout. Et puis il descend dans le métro. Et dans le couloir, il se retrouve nez à nez avec Yvonne Aimée. Habillée en civil, elle est même pas habillée en bonne sœur. Alors elle lui dit, viens, comme ça. Il monte dans la rame de métro, alors il lui dit, mais c'est extraordinaire, Yvonne. Mère Yvonne, il lui dit, vous avez été libérée? Elle lui dit, ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout libérée. Actuellement, je suis en prison, je suis en train d'être torturée, elle lui dit. Je suis debout devant un mur. Vous vous rendez compte? Alors lui, il est sidéré dans le métro. Alors là, il va comprendre tout de suite qu'elle est en bilocation. Elle descend à la station d'Enfer-Rochereau, et puis d'un seul coup, elle disparaît comme ça, il la voit plus. Alors lui, il descend à la station Église de Pantin, vous voyez, c'est quand même, on sait où ils sont, hein. Et il se retrouve de nouveau nez à nez avec elle. Alors elle lui dit, écoute, faut que tu pries pour moi cette fois-ci, parce que demain matin, ils doivent m'envoyer en Allemagne, et puis pouf, elle disparaît de nouveau. Alors, il en est malade, hein. Elle est en train de lui dire que demain matin, elle va partir dans les trains, dans les convois pour l'Allemagne, hein, camp de concentration, vous imaginez. Et finalement, elle ne sera jamais transférée en Allemagne, et elle a dit, mon ange gardien m'a sauvée. On n'en sait pas plus.
Et donc, vous savez, c'est une grande biloqueuse, hein, Yvonne Aimée, c'est quelque chose d'incroyable ce qu'elle a fait. Et en bilocation, elle est intervenue à plein de moments. En 41, elle avait aidé 3 prisonniers à s'enfuir d'un stalag en bilocation, hein. Ou encore en 43, elle a délivré 3 aviateurs prisonniers des Allemands en Russie. En fait, la bilocation, c'est pas, la géographie n'existe plus. Vous pouvez aller en Russie, libérer quelqu'un, parce que c'est l'esprit qui voyage. Donc il n'y a pas de frontières. Et donc la plus impressionnante des bilocations qu'elle a fait, et croyez-moi c'est quelque chose, c'est le 28 novembre 1942 à Malestroit. Ce soir-là, elle est dans son lit, et elle est dans un état second. Et il y a des gens dans sa chambre, il y a son fameux ami Père Labuté et une jeune religieuse qui est à côté d'elle, et elle part en bilocation pour aider à un sauvetage d'un sous-marin en 1942 à Toulon. Il y avait 11 marins prisonniers de ce sous-marin. Imaginez la tête des gars, ils ont vu arriver une bonne sœur sous l'eau qui les a aidés à sortir pour éviter les mines. Tout le lieu était miné par les nazis. Et donc, le père Labuté est là, il assiste au prodige. Alors, elle donne des mots, ils l'entendent, elle donne des mots brefs, des ordres brefs. Par ici, pas par là, sors, je te tends la main. Enfin, elle revit dans son lit tout ce qu'elle est en train de faire dans le sous-marin. Et à un moment donné, elle se met à faire des mouvements de brasse dans son lit. Et tout à coup, c'est là où est le miracle, hein, s'il fallait qu'il y en ait un de plus, c'est que les draps du lit se trempent d'eau, comme si la Méditerranée arrivait dans ce lit. Et le prêtre a dit, nous touchâmes du doigt les draps et nous constatâmes, il écrit bien, hein, c'est la vieille France, hein, qui dit nous constatâmes, il n'y en a plus beaucoup maintenant qui disent ça, et nous constatâmes que l'eau était salée. Est-ce que vous y croyez ? Héroïque. L'action héroïque de sœur Yvonne lui valut d'être honorée, vous pouvez imaginer, hein, par le général de Gaulle en personne. Et vous savez ce qu'il lui a dit de Gaulle, parce il avait beaucoup d'humour, et il savait qu'elle biloquait. C'était un grand catholique, hein. Eh ben, quand il l'a décorée, il lui a parlé à l'oreille. Il lui a dit, dites donc, ma sœur, j'espère que vous n'êtes pas en train d'être décorée par Churchill en même temps. Extraordinaire. Qui peut faire ça? Ça, pour moi, c'est la grandeur de Gaulle, et puis c'est quel clin d'œil extraordinaire à la bilocation, quoi. Oui, bien sûr. Alors voilà, c'est que dire avec des gens comme ça qui sont on peut dire tout ce qu'on veut, quoi. Alors il y a des phénomènes, hein, qui sont proches de la bilocation aussi, c'est ce qu'on appelle la téléportation. Bah là c'est une façon de se téléporter, en Russie c'était ça, là aussi, hein. Et aussi la faculté de traverser les murs, il paraît qu'on aurait cette faculté, mais enfin moi j'ai jamais essayé. Alors, il y a le passe-muraille avec Bourville, hein, Marcel Aimé, le passe-muraille. Alors, on a l'impression que pour ces gens, les barrières de l'espace et du temps sont abolies, hein. En un instant, le corps est projeté à distance. A priori, qu'est-ce qui peut se passer pour que... On ne sait pas. Ça veut dire aussi que nous avons en nous des possibilités extraordinaires. Que notre esprit est sans limite, en fait. C'est ça que ça veut dire. Que la matière, c'est juste une réalité qu'on peut transformer. Alors voilà, ça c'était, je vous invite à lire des choses sur Yvonne Aimée, parce que bon c'est... Alors là on est chez Sainte Rita. Bon, Sainte Rita c'est la patronne des causes perdues, hein, vous le savez. Alors Sainte Rita, elle est de Cascia, hein, voilà la photo. C'est vieux, hein, elle est à cheval entre le 14e et le 15e siècle, hein, Sainte Rita, elle est née en 1381, décédée en 1457, et c'est une des saintes préférées des Italiens, bien sûr, mais pas que des Italiens, hein, tout le monde prie Sainte Rita. Alors Sainte Rita, elle n'a pas toujours été religieuse, hein, elle était mariée, et elle avait un mari qui était un peu bandit sur les bords, hein. Il s'est fait zigouiller, lui, c'était un règlement de compte, hein.
Donc c'était un bandit un peu le mari. Et puis elle avait des enfants, et puis elle a perdu ses enfants, ça mourait beaucoup à ces époques-là. Et donc elle a plus de mari, elle a plus d'enfants. Elle décide de rentrer au couvent des Augustines de Cascia, mais les religieuses la refusent parce qu'elle a un passé douteux, avec un mari un peu bandit. Et donc les religieuses n'ont pas du tout d'empathie et de compassion et n'en veulent pas. Bon. Et en plus, on lui dit, non, de toute façon, le couvent est interdit aux veuves. Comme ça, c'est réglé. Elle peut pas contester. Alors, une nuit, elle entend quelqu'un l'appeler, Rita, Rita, elle entend comme ça. Alors, elle s'approche à la fenêtre, mais elle ne voit absolument personne. Et puis, quelque temps plus tard, elle entend de nouveau Rita, Rita, en pleine nuit, toujours. Alors, cette fois-ci, elle sort carrément dans la rue, et elle va se trouver face à 3 saints protecteurs qu'elle ne cesse d'invoquer. Là, ils sont là. Ils sont dans la rue. Alors, il y a Jean-Baptiste, Augustin et Saint Nicolas de Tolentino. Et ils lui disent, suis-nous, viens avec nous. Donc, en 2 temps, 3 mouvements, elle se retrouve devant le fameux couvent qui ne veut pas d'elle. Tout le monde dort, les religieuses dorment, la porte est fermée et bien cadenassée, et cette porte qui 3 fois de suite s'était refermée devant elle, elle avait essayé 3 fois quand même de rentrer au couvent, et 3 fois on lui disait non. Donc on ne peut pas ouvrir cette énorme porte par des moyens humains, mais Rita, elle est en bonne compagnie, elle est avec des saints pour qui la matière n'a aucune importance. Pouf, elle se retrouve dans la cour du couvent. Alors vous imaginez le lendemain matin, les bonnes sœurs sortent, on découvre qui? Sainte Rita, assise dans la cour, plus de saints, ils ont disparu, et elles sont stupéfaites, évidemment, comment êtes-vous rentrées? Et elle répond, il y a 3 saints qui m'ont amenée ici, dans le monastère. Alors les religieuses sont bien embêtées, elles sont obligées de s'incliner, et puis elles voient qu'elle est sincère, donc du coup elles acceptent. Voilà. Et elle va devenir une sainte magnifique. C'est quand même, on a quand même des gens magnifiques. Alors, est-ce que vous connaissez cet homme? Saint-Charbel. Merci. Exactement. Alors, voyons. Ouais. On parlera après. Alors, Charbel Makhlouf, c'est le saint patron du Liban, hein. Et donc, c'est un chrétien maronite, hein, l'église chrétienne orientale. C'est un moine ermite. Lui aussi, il perd son papa à 4 ans. C'est souvent des enfants très jeunes qui se retrouvent sans parents. C'est étonnant. Il a été béatifié en 1965 par Paul VI et canonisé en 77 aussi encore par Paul VI. Alors lui, il a eu une éducation très très pieuse et dès l'enfance, il est déjà mystique. Et c'est marrant parce que c'est un point commun qu'on retrouve quand même chez tout le monde, hein. Ils sont mystiques dès qu'ils sont petits, hein. Alors il prie beaucoup dans une grotte devant une image de la Vierge Marie. Lui, il a des oncles qui sont aussi des moines ermites. Et ça l'a sûrement influencé dans l'enfance, bien sûr. Alors il va rentrer au monastère à 23 ans, parce qu'il s'est enfui de chez lui. Et donc, il s'en va, il rentre dans un couvent. Et puis, il a cette particularité de lire dans l'âme des gens, comme ça. Les gens qui le rencontrent ont l'impression d'être un livre ouvert, et que Charbel sait tout d'eux. Hein. Et il va finir sa vie en 1898, il sera totalement paralysé. Alors, son corps est dans une chapelle, et puis un jour, il y a un moine qui remarque une lumière comme ça, qui sort du tabernacle et qui illumine le corps de Saint Charbel. Et donc, on va le remettre en terre, on va l'enlever de la chapelle, lui, il a eu des tas de déboires après sa mort. On n'a pas arrêté de le transbahuter d'un endroit à un autre, c'est assez étonnant. Donc, on l'enlève de la chapelle, et puis on l'enterre. Bon. Parce qu'on veut pas trop que les gens s'affolent avec ces histoires de lumière. Donc on le met en terre, et puis les gens disent, mais non, il y a plein de lumières qui sortent de terre.
Ça marche pas, quoi. On peut pas l'empêcher de faire de la lumière, et tout le monde dit, mais il y a de la lumière qui sort de la tombe. Bon. Alors, évidemment, la rumeur de sa sainteté va se répandre, et puis ça va attirer les foules, comme toujours. Les gens viennent prier sur la tombe, et au bout de 45 jours de ce cirque, il y a trop de gens partout qui arrivent, et ben les autorités religieuses libanaises, qu'est-ce qu'ils font? Ils ressortent Saint Cherbel de la terre, et cette fois-ci, ils l'emmurent. Ah bah si, c'est terrible. Ils le murent carrément, ils le foutent dans un mur, et et ils voient bien que le corps, ils l'ont inhumé, hein. Et puis ils ont vu que le corps, comme souvent les saints, il n'y a pas de décomposition. Et puis en plus, il y a l'odeur de sainteté, cette fameuse odeur de sainteté, c'est des odeurs de fleurs. Et donc, ils sont bien embêtés parce qu'ils lui font de la misère, hein, ils vont l'emmurer. Et puis ça continuera, il y a même des choses qui s'écoulent, il embête tout le monde en fait, parce que on veut plus croire. Donc quand il y a un saint qui se manifeste, regardez des fois les statues qui pleurent, etc. Ça existe tout le temps. Et on est bien embêté pour dire ce qui se passe, quoi. Et donc Saint Cherbel, à l'heure actuelle, est toujours emmuré. Voilà, a priori. C'est comme ça. Alors ça c'est Joseph, c'est mon chéri ça. C'est, oh Joseph, quel amour. Alors c'est Joseph de Copeltino, il est né en 1603, et c'est évidemment un franciscain célèbre pour ses nombreuses lévitations. Il est né dans un village près de Naples, hein, c'est le sud, hein, évidemment napolitain. Alors lui, il a été béatifié au XVIIIe siècle, hein, par Benoît XIV, en 1753. Alors c'est pareil. Alors c'est un enfant assez particulier parce que, comme on dirait maintenant, il n'a pas la lumière à tous les étages, lui. Vous voyez, c'est ce qu'on dirait maintenant. En fait, il a une déficience intellectuelle. C'est un peu un bonnet, il est un peu simplet. Alors bon, il est moqué beaucoup, mais il s'en fiche complètement, lui. Et dès l'âge de 5 ans, il va prier avec ferveur. Il a toujours la tête en l'air, les yeux au ciel. Il est toujours en train de prier, ce gamin. Et puis, alors il est nonchalant. Il est maladroit, puis il a toujours l'air d'être dans les vapes, de planer, comme on dit. Et son entourage le surnommait a boca aperta, ça veut dire bouche bée. Voilà, il est toujours comme ça. Et on se moque un peu de lui, gentiment. Et il va apprendre le métier de cordonnier. Et puis c'est un beau métier, cordonnier. Et il se présente chez les franciscains, et ils vont pas le prendre parce qu'ils le trouvent trop bête. Alors, vous voyez, Rita, on veut pas la prendre, on la trouve trop veuve, bah, lui, on le trouve trop bête. Il peut pas y aller. Alors, il va être accepté chez les Capucins, mais ça se passe pas très bien chez les Capucins parce qu'on le trouve malhabile, et puis, il est perpétuellement en extase, il peut pas vraiment travailler. Alors, les Capucins, ils en ont ras-le-bol, en fait. Et puis, finalement, on va lui dire, bon, grâce à sa maman, elle va réussir, parce qu'elle a des frères qui sont franciscains, la mère. Alors elle va réussir à le remettre quand même dans ce couvent des franciscains de Cupertino, et on va lui confier la tâche de s'occuper de la mule. C'est tout ce qu'il est capable de faire. Alors lui, il se dit, moi je suis le frère âne. Il se considère comme un âne. Vous voyez, il le dit lui-même, quoi. Bon, je suis le frère âne. Et il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il n'en a pas les capacités, mais c'est une âme très gaie, très joyeuse, il est merveilleux, tout le monde l'adore. Et sa première lévitation, ça va le prendre par surprise, le pauvre garçon. Et donc, il y a une procession, voilà, avec les moines, et puis d'un seul coup, il s'envole. Alors, il a tellement peur qu'il hurle, il est dans les airs en train d'hurler, tellement il a peur, il se demande ce qui lui arrive. Et à ce moment-là, il y a le supérieur hiérarchique qui arrive et qui lui ordonne de descendre. Vous me devez la sainte obéissance, redescendez. Il lui dit, alors du coup, il est choqué, il se fait engueuler, il redescend tout de suite. Et à partir de ce jour-là, sa vie va être totalement bouleversée parce que il lui suffisait, imaginez bien, d'entendre le nom de Jésus, de Marie, ou de voir une statue, décollage immédiat. Il décollait. Alors, plus personne en peut, évidemment, parce qu'on ne sait jamais comment s'il va partir, s'il va pas partir, etc. Bon. Alors bon, ils en prennent quand même leur parti. Il y a quand même plus d'une centaine de lévitations dans les airs qui est recensée.
Et évidemment, la lévitation la plus célèbre, figurez-vous, c'est que sa réputation, il n'y avait pas de téléphone, mais les infos circulaient quand même. Et l'ambassadeur d'Espagne en Italie entend parler de Joseph et du fait qu'il s'envole dans les airs pour un oui, pour un non. Et donc l'ambassadeur fait des pieds et des mains et demande à être reçu au monastère pour rencontrer Joseph, et il amène sa femme, son épouse. Alors le prieur principal les reçoit en grande pompe, évidemment, les installe dans l'église et on va chercher Joseph. Mon pauvre Joseph débarque et voit la statue de 4 mètres de haut de la Sainte Vierge, pouf, il part. Et le voilà dans les airs. Il passe en volant au-dessus de la tête du consul, et au-dessus de la tête de Madame la Consul, qui tombe dans les pommes immédiatement, en hurlant « Il faut taper Madame, lui donner des selles, etc. » Elle s'évanouit. Alors, imaginez le chaos que ça peut donner dans l'église qui veut pas faire de vagues. Bref, ça va être comme ça tout au long de sa vie. Et puis, il est mort jeune, mort jeune pour l'époque, peut-être pas, c'est 60 ans. L'Inquisition va l'embêter, il va être persécuté un petit peu, ils vont essayer de le persécuter, mais il est tellement sincère, il a tellement pas de malice en lui, qu'en fait, ils vont lâcher l'affaire, ils vont pas pouvoir l'accuser de quoi que ce soit. Il voit bien que c'est pas un sorcier, il voit bien, mais vous savez, l'Inquisition, c'est quand même terrible d'être avec ces gens-là. Et donc, Joseph est mort le 18 septembre 1663, de sa bonne mort à l'âge de 60 ans. Et c'est vraiment des personnages qu'on a envie de connaître, en fait. On se dit, mais ça devait être des gens exceptionnels. Et puis, vous voyez, comme quoi la grâce, elle est donnée aux simples aussi. C'est pas les dorures, l'intelligence magnifique et la richesse qui fait ça, c'est l'humilité. Et Dieu, il choisit des gens comme ça, extrêmement simples. C'est une belle leçon, quand même. Alors, est-ce que je peux finir? Je sais pas quelle heure il est. Ça va, on est dans les temps largement. Qu'est-ce que j'avais encore? J'ai pas de photo d'elle, j'aurais peut-être dû en prendre une. C'est ça. Alors ça, c'est Rita. Parce que des saints comme ça, qui ont fait beaucoup de choses, vous savez, il y en a eu beaucoup. Alors celle-ci, c'est... Ah bah oui, c'est une sainte aussi qui est Madre Esperanza, c'est une espagnole aussi. Et donc elle a vécu aussi à notre siècle. Et à l'âge de 12 ans, elle a vu une apparition de Sainte Thérèse de Lisieux. Et Sainte Thérèse va lui apparaître pour lui indiquer une mission de vie. Et en 36, donc 1936, c'est la guerre civile en Espagne, elle va fuir l'Espagne pour échapper aux persécutions contre le clergé. Et elle va se réfugier à Rome, où elle va être tracassée par l'Église, une fois de plus. Et on doute, alors voilà, à Rome, qui est quand même le lieu principal de la chrétienté, eh bien on doute de l'authenticité de sa spiritualité et des phénomènes mystiques qu'on lui prête. Et voilà, une nuit, elle se retrouve dans le bureau de Mussolini. Ah oui, elle va se retrouver en pleine nuit, elle biloque, elle aussi. Elle se retrouve dans le bureau de Mussolini, il est en train d'écrire, et il la voit. Alors Mussolini, il est en train d'écrire un discours, il lève le nez, il voit une religieuse en face de lui. Et dès qu'il la voit, il se lève et rentre dans une colère noire, surtout qu'il n'avait pas l'air marrant, Mussolini quand même, quand on voit les photos, et il lui demande immédiatement, mais qui vous a fait entrer dans mon bureau? Elle lui dit, mais c'est Jésus. Furieux et hors de lui, il hurle, mais quel Jésus? Dites-moi par quelle porte vous êtes entré. Elle lui répond, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il l'a fait sortir. En 1942, elle va se rendre en bilocation au Vatican. Elle arrive près de Pie XII pour lui demander de ne pas retourner en Espagne et de continuer. Elle veut pas être renvoyée en Espagne, elle veut rester en Italie. Donc elle va biloquer à côté de Pie XII pour lui dire ne me renvoyez pas s'il vous plaît. Et je sais pas s'il l'a peut-être pas renvoyé du coup. Elle reviendra en bilocation en 1964, c'est plus près de nous, auprès de Paul VI pour lui transmettre. Qu'est-ce qu'elle lui a transmis? Je ne sais plus. Ah oui. Elle va lui transmettre des indications sur le Concile Vatican II. Elle a subi beaucoup d'interrogations par les prêtres de Rome, évidemment,
une sorte d'inquisition. On lui dit comment ça se fait que vous réussissez à aller d'un endroit à un autre sans voiture et sans train. Là, il est question du Saint-Siège. Elle répond, je ne sais pas. Comment ça? Vous ne savez pas? Alors vous n'êtes jamais allé dans ces lieux différents? Non, non, je ne dis pas que j'y suis pas allé, mais je ne sais pas comment ça se fait. C'est le Seigneur qui fait tout. Et comment vous avez fait pour aller jusqu'en Colombie? Parce qu'elle a dû biloquer en Colombie. Elle répond, mais je ne sais pas. Je vais vous dire, moi je le sais, vous êtes diabolique. Voilà ce que lui dit le prêtre. Ouais. Et alors elle dit, mais je ne peux pas être diabolique, c'est Dieu qui m'envoie ça. Et le père, alors elle dit à ce curé c'est un évêque qui l'interroge, mais dites-moi comment c'est possible que je sois diabolique, je ne suis pas diabolique. Et l'autre il sait pas quoi répondre. Bah, je vous le dirai demain, il lui dit. Et puis le lendemain il savait même plus ce qu'il devait lui dire. Vous voyez, c'est trop bizarre ces gens-là, c'est vraiment bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous allez essayer de biloquer? Ça existe encore, hein, moi j'en suis persuadée. Hein. Oui, c'est quand même des êtres magnifiques qui ont... il y en a tellement d'autres. Il y a tellement de gens extraordinaires. Oui, oui. Tout le monde peut les voir. Ouais, ouais. Par exemple, Francisca Anna, quand elle est arrivée donc dans les îles pour donner à boire avec sa petite cruche, il y avait tout le régiment, tout le monde l'a vu. En fait, vous avez l'impression que la personne, elle est en chair et en os devant vous, et parce que ce corps-là, il est en action, alors que ceux qui voient le corps d'origine, eux, ils peuvent comprendre qu'il se passe quelque chose de bizarre, surtout quand le corps est ralenti. Mais sinon, Pie XII, il l'a vu en chair et en os, Mussolini aussi, puisqu'il lui parle, elle est capable de lui répondre. Et il lui dit, mais enfin, par où vous êtes entré? Qui vous a fait entrer? Qui vous permet d'entrer dans mon bureau? Donc, si elle était transparente, il n'aurait pas ce dialogue avec elle, vous voyez? Il aurait l'impression d'avoir un fantôme en face de lui, mais c'est pas du tout le cas. Ah, mais tout le monde les voit. Oui. Vous nous donnez des exemples de religieux, de saints qui sont capables de méditation, mais ça existe, il y a des exemples dans la vie civile, des gens qui ont des capacités bien sûr. reconnues. Oui, sûrement, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai donné les exemples d'un point de vue religieux parce que les bilocations, elles ont souvent été données à des gens qui étaient dans la pratique religieuse. Et quand je construis une conférence, je fais des recherches. Et malheureusement, j'ai pas trouvé de témoignages sur des civils. Oui, oui, bien sûr, mais j'en doute pas un instant. Hein. On a en nous des capacités fabuleuses, hein, c'est certain. Mais là, c'est des choses très marquantes. Bon, Yvonne Aimée, c'est un cas extraordinaire parce que bon, elle a agi comme une guerrière. Hein, cette femme, elle s'est mouillée, si je puis dire, pendant la Seconde Guerre. Voilà, c'est quand même des gens. Ouais. Mais bien sûr que dans le civil, c'est tout à fait possible. Mais je pense que la bilocation elle n'est pas donnée aux gens qui ont pas une certaine forme de spirituel. C'est pas possible. Quand on est trop matérialiste, vous êtes trop préoccupé par votre matière pour pouvoir vous envoler. Il faut sortir de la matière pour ça. Donc oui, bien sûr. On peut les voir et parler avec eux, mais est-ce qu'on peut les toucher? Ça, je sais pas. Je ne suis pas certaine que les gens aient essayé de les toucher. L'histoire ne le dit pas. Par exemple, Yvonne Aimée, quand elle se trouve nez à nez dans le couloir du métro avec son ami le père Labuté, si ça se trouve, ils ne se touchent pas. Et ils sont l'un en face de l'autre. Peut-être qu'il lui a pris le bras pour l'emmener monter dans la rame de métro. Ça, c'est possible. Je pense qu'on peut les toucher parce qu'ils sont là. Et c'est vraiment un dédoublement, quoi. Ouais. C'est fou, hein. Ouais. Ouais. Ah non, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, je suis d'accord, mais les gens qui font des EMI, le corps, il ne bouge pas. Les gens qui font des EMI, ils vont dans l'au-delà.
Donc tous les témoignages de Amy, et Dieu sait s'il y en a, vous êtes allongé sur un lit d'hôpital, par exemple, branché de tous les côtés, vous êtes censé être dans un coma, l'esprit sort du corps et va rencontrer les guides, mais ils vont pas dans le métro. Vous voyez ce que, si, il y en a qui disent, j'ai traversé le mur, je suis allé dans la pièce à côté, mais personne, ils se matérialisent pas. C'est ça la différence. La bilocation, votre corps, il s'est matérialisé dans un autre lieu. Les EMI, vous êtes un pur esprit qui voyage, hors frontières, effectivement, puisque vous voyagez à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire, ils le disent, j'ai pensé à mon père, je me suis retrouvé dans la maison de mes parents. Vous voyez, c'est instantané. Mais par contre, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de manifestation physique. Ouais. C'est la grande différence. Ouais. Ouais. Il y a d'autres questions? Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est pas une obligation. Oui. Oui. Il y a un certain nombre de choses comme ça que je peux connaître parce que je regarde beaucoup YouTube et sur YouTube il y a notamment une chaîne de William Zaderek qui donne plein de témoignages comme ça. Enfin, il fait des petits posts C'est bien. avec sur des miracles, Bah bien sûr. plein de choses et on apprend beaucoup de choses. Ah bah oui, oui, oui. Les miracles eucharistiques, il y en a sans arrêt. Voilà. Mais lui, il les explique bien. Ouais. Je vais vous donner une anecdote qu'on raconte en conférence avec mon ami Marie Huvet et Jacques Blangarin. C'est des gens c'est l'association Infinitude. Et alors moi, j'y étais pas encore avec eux, mais Dieu sait s'ils me l'ont raconté des dizaines de fois. Ils étaient au restaurant. Et il y avait Jacques, il y avait Marie, et il y avait peut-être Anne, une amie. Bon. Et vous savez, ils étaient dans un resto avec une nappe en papier. La nappe était blanche, en papier, dans un petit resto. Et ils étaient en train de préparer la prochaine conférence qui devait avoir lieu, je ne sais plus où. Et c'était sur les miracles eucharistiques. Jacques, il a une conférence formidable sur les miracles, les hosties qui saignent, enfin c'est des trucs incroyables. Et donc ils étaient tous les deux, Marie et Jacques, en train de préparer cette conférence, et d'un seul coup, sur la nappe blanche, il y a une tache rouge qui apparaît. Mais alors, vraiment, poum, on ne sait pas d'où elle sort. Et Jacques dit à Marie, « Oh, ton stylo coule !» Elle lui dit, « j'ai pas de stylo rouge. » Lui n'en avait pas non plus. Personne n'avait de stylo rouge susceptible de couler. Et donc, la tache grandit comme ça, et à l'intérieur, sous leurs yeux ébahis, puisqu'ils regardent ça, il y a le visage du Christ qui s'est dessiné. Ils étaient en train de parler des miracles eucharistiques. Alors, imaginez Jacques qui s'est mis à pleurer, parce que Jacques est très sensible, c'est un monsieur de 89 ans, dès qu'il parle de quelque chose qui l'émeut en conférence, il pleure. Alors moi, je pleure derrière, évidemment, tout le monde pleure. Et puis, il a eu le réflexe de prendre en photo, et maintenant, il a rajouté ça à sa conférence, il a grandi, et vous voyez le visage dessiné. Et pourquoi? C'est un signe, c'est tout, il faut le prendre comme il est. C'est, vous êtes sur la bonne voie, bravo de faire cette conférence sur les miracles eucharistiques. Et c'est il y a des choses comme ça. Mais quelqu'un qui est dans la matière va dire, qu'est-ce que c'est que cette tâche? Et puis, on passe à autre chose. C'est tout. Hein? François. Il était argentin. Ouais. Il était au courant de cette hostie qui s'est Bien sûr. Et pourquoi il en a il était témoin de ce qui se passait et il n'en a jamais parlé. Ça vous étonne? Parce que le Vatican, c'est l'endroit de tous les secrets. C'est des gens qui savent tout et qui ne diront jamais rien. N'oubliez quand même pas qu'il y a eu des scandales énormes, financiers notamment. Le banquier du Vatican a été retrouvé pendu sous le pont de Londres. C'est une mafia, excusez-moi, mais il faut quand même le dire. Si vous avez Netflix, je vous conseille de regarder La disparue du Vatican, parce que c'est une jeune fille de 14 ans qui a disparu en 1983, dont les parents vivaient dans la cité vaticane parce qu'ils travaillaient pour le Vatican. Cette gamine partait prendre un cours de flûte, elle n'a jamais réapparu. Le Vatican sait ce qui s'est passé, ne dira jamais rien. Et il en est pareil, c'est pour tout. François n'était pas le pape le plus sympathique, loin de là.
Et il était très dur. Moi, je l'ai vu violenter une femme, ça a été filmé, hein, excusez-moi. Vous savez, bon, bah, ils sont toujours, vous avez les gens, il y a une ferveur, hein. Alors, il y a les barrières, on contient les fans, c'est comme un concert de rock, finalement. Et lui, il passe au milieu avec sa suite, et il y a une femme. Écoutez, cette femme, elle est touchante, c'est une femme âgée, elle lui tend les mains, il la repousse avec une violence. Et je me suis dit, toi, mon coco, t'aimes pas les femmes, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est dégueulasse, excusez-moi, c'est un pape, il peut pas lui prendre la main 30 secondes. Qu'est-ce que ça lui coûte? Et à ce moment-là, il a un mouvement d'humeur. Moi, je veux bien pas être juge, mais quand même, là, c'est quand même assez dur à supporter. Et ça, c'est filmé. Quand on est un homme public comme ça, on est filmé. Et c'était pas quelqu'un. Je me suis même demandé. C'est un jésuite. Hein, c'est très psychorigide, les jésuites, c'est les pires. Et en fait, c'est assez particulier. Et je trouvais qu'il n'était pas très sympathique, cet homme. Et, ouais, bon, bref. Celui-là est plus sympa, la Merloc, là. Comment? Quand on reconnaît un miracle, ça veut dire que vous perdez. Alors, c'est exact. Alors, le même problème de la réincarnation. Moi, souvent, quand je fais des conférences sur la réincarnation, moi, j'ai une copine avec qui j'ai failli me disputer parce qu'elle me disait, de toute façon, les chrétiens n'en parlent jamais. Je dis, c'est pas vrai. Au début, les premiers chrétiens enseignaient la réincarnation. Ça s'appelait la métempsychose. Ils enseignaient. Et puis, c'est une histoire, encore une fois, de pouvoir sur les foules. Il y a eu une sorte de, je sais plus, c'était avec l'empereur Justinien. Il y avait les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. Tout le monde s'entendait très bien. Et puis, il y a eu un schisme. Ils se sont engueulés au cours d'un concile. Et les Occidentaux ont dit, nous, on ne veut plus de ce concept de réincarnation pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas contrôler les gens. Parce que quand on leur parle de la damnation éternelle, on les contrôle. Si on leur dit, vous faites mal dans cette vie, mais vous inquiétez pas, vous vous rattraperez dans la prochaine, eh ben ils font tous n'importe quoi, on veut plus ça. Et donc les chrétiens d'Orient ont gardé cette idée de réincarnation, et nous, les chrétiens d'Occident, hérétiques. Et c'est ce jour-là où ils ont déclaré que la réincarnation devenait hérétique. Parce qu'on ne contrôle pas les foules. Et donc, moi, je suis stupéfaite de voir ce prêtre qui a une hostie qui se soulève et qui tourne, qui lui fait quand même la foire du trône, mince, et il dit rien. On sait pas, il bouge pas. Et vous savez, c'est passé en boucle, le monde entier a vu ça. Le monde entier l'a vu. Et eux, ils ont regardé derrière, on regarde ailleurs, on veut pas en parler. Il y a de quoi être en rogne quand même, hein, parce qu'on se dit, mais mince, qu'est-ce que c'est l'Église? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Église? Est-ce que l'esprit du début est perdu à ce point? Parce que les fidèles, ils ont l'habitude d'être fidèles et de rien dire. Voilà, ils sont bien contrôlés parce que le minimum, on n'a même pas entendu un « oh », ça aurait été formidable d'entendre un espèce de cri comme ça. Non. On a l'impression j'ai l'impression que ce prêtre ne le voit pas. Or, il est devant, c'est pas possible qu'il l'ait pas vu. Il y en a un autre qui a la tête baissée. Bon, celui-là, ok. Mais quand même, c'est pas possible. Le caméraman, vous avez vu comment il zoome dessus? Oui, mais ça c'est... Ouais. Ah oui, je sais bien. Mais nous, il y avait tous les évêques de France à cette église, à cette messe. C'est presque un clin d'œil. Tiens, ils sont tous là, on va leur faire tourner une hostie, tu vas voir ce que tu vas voir. Et ben, en fait, rien du tout. Ouais. C'est dommage, quoi. Mais bon, la foi, c'est bien au-delà du dogme, hein, de toute façon, vous le savez. Voilà, ouais, c'est ça. Mais Fatima, c'est ça, exactement, bien sûr. Fatima, c'est pareil, et le fameux troisième secret, dont ils ne veulent jamais dévoiler la teneur, ils ont donné des bribes, mais c'est pas le troisième secret, je sais plus lequel a dit, que s'il le dévoilait, les gens allaient s'affoler, quoi, c'est trop. Comment? Si, voilà, c'est une sorte d'apocalypse, en fait. De toute façon, il n'y a pas besoin de lire le troisième secret pour savoir où on va. Je veux dire, tout le monde le sait, hein, donc voilà.
Mais en fait, vous savez, il y a une vierge qui a pleuré au Japon, à Attika. C'est Akita ou Akita, je sais jamais, je suis un peu dyslexique sur ce mot. Il y avait une religieuse qui était sourde, c'est quand même assez extraordinaire. Et elle priait devant une statue en bois de la Vierge, et cette statue s'est mise à pleurer, et elle a eu des messages. Elle est allée trouver son évêque, à qui elle a délivré les messages que la Vierge venait de lui donner. Et l'évêque a dit, c'est trop important, il faut que j'aille à Rome pour le donner au pape. Et quand il est arrivé, il a donné au pape, et le pape a dit, c'est le 3e secret de Fatima. C'était la même chose. Donc, mais bon, vous savez, quand on tient les rênes de tout ça, ils veulent rien dévoiler du tout. Hein, ouais. Finalement, c'est quand même pas des gens très recommandables. Dans un sens, on est bien déçus de ça. Quelle déception. Moi, je suis très déçue. Je suis allée au Vatican quand j'étais jeune. Et j'avais trouvé ce lieu extraordinaire, mais c'est une espèce de... C'est la grande pompe, quoi. C'est des dorures, la richesse du Vatican, etc. C'est comme ça, hein. Il y a le dogme et il y a la foi. Faut peut-être pas tout mélanger. Ah bah bien sûr. Ah bah puis c'est Pie XII, hein, c'est Pie XII il a regardé ailleurs, bah bien sûr. Non mais il y a on pourrait de toute façon il y a vous savez, moi j'ai un livre à la maison qui s'appelle Le pape doit mourir. C'est un journaliste américain qui a fait ce livre sur Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier, c'était l'archevêque de Venise, qui était un homme d'une humilité totale, qui tranchait complètement avec les dorures du Vatican. Il a fait 3 semaines au pouvoir. Voilà, c'est tout. J'en dirai pas plus. Il a fait 3 semaines au pouvoir, et lui, il avait décidé de nettoyer la curie. Ça veut bien dire de mettre de l'ordre là dans tout ça, et de virer des gens. Il avait les noms, hein, il y avait la liste. Hein. Eh ben, ils lui ont pas laissé le temps. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Bon. Bah écoutez, on va aller boire un coup alors. C'est tout.